Bonjour à tous, c'est Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc vidéo GDC, parce que là je suis dans le clan ASK Force, comme une dernière vidéo, et puis cette fois-ci on peut voir que les trois premiers ils sont à 18 étoiles, ils ont fait full perf, et sur la dernière journée ils ont aussi perf, tous les trois, donc trois joueurs du clan ASK Force avec une LDC parfaite, 21 étoiles sur 21, donc du coup il y aura une vidéo sur chaque... il y aura trois vidéos donc qui va retracer la LDC des trois protagonistes. Et aujourd'hui, on va commencer par HH Bingoul, qu'on va plus communément appeler Anto pour les intimes. Donc du coup, Anto, il nous a sorti 7 perfs, hein, c'est un peu, c'est un peu l'objectif de cette vidéo. Et on va commencer par cette première attaque, donc du coup sur le 15. Donc on peut qualifier de cette attaque d'une attaque classique. Donc il a toujours employé cette stratégie au cours de la LDC. Donc là il met une flèche pour avoir des anti-aériennes et des souffleurs. C'est l'objectif principal de sa flèche. Et après il va rappeler sa arène pour la déployer de l'autre côté accompagné du roi. Donc là il va balancer toute la sauce. Et on peut voir que la reine en tout début d'attaque a permis de réaliser un clean et donc un funnel. Et là on est reparti pour le deuxième funnel à gauche. On envoie notre meilleur dirigeable qui va être l'élément central de la stratégie. Donc capacité Warden, double tome. Et là on met les trois sorts de clonage et puis les ballons, là, ils vont se faire un malin plaisir à tout démolir. C'était une composition qui était déjà pas mal employée en TH16, sauf que là, elle est d'autant plus puissante en TH17, puisque, comme vous l'aurez remarqué, le TH17 n'explose pas contrairement au précédent TH. Donc du coup, les ballons, ils ont une espérance de vie bien plus élevée quand ils sont déployés près de l'AGV, quand c'est l'AGV 17, et moins quand c'était les AGV inférieurs. Donc là, la GDC, elle avance, enfin la GDC, l'attaque, elle avance tranquillement. Et on peut voir qu'il reste encore 3 héros full vie, il reste encore des dragons et des Dragon Riders, et puis on peut voir que c'est une attaque qui passe quand même extrêmement large. Donc voilà un peu le topo de la stratégie. Et puis là, après, je vais vous montrer trois autres attaques qui vont pas se dérouler de la même façon, vous allez voir. Donc là, on est parti et perdu. C'était 3, 4 et 6. Donc, alors, sur le 3, hop, sur le 4. Donc là, on peut voir que c'est une attaque où il y a eu un petit problème. Et le problème, ça s'appelle le tornado. Dans l'attaque, ok. Donc là, on a balancé notre meilleure flèche. Ça a eu l'anti-aérienne qui était juste ici. Et puis là, on va faire un peu de clean. Le canon ricochet qui va faire beaucoup de mal, donc on va directement rappeler l'arène. Hop, on déploie toute la sauce avec le Warden, bientôt le Glee. Et on balance notre roi ainsi que la reine. Le roi d'ailleurs avec un skin de BG, c'est le roi golem. Et là je vous l'ai dit, là le tornado, ça fait pas plaisir. Et donc du coup, notre ami Anto, il a dû faire preuve d'ingéniosité et d'adaptabilité pour mener à bien cette stratégie. Donc on gèle le centre parce que c'est compliqué. Et là on met triple clone, une ligne de clonage pour cloner des ballons et des dragons afin d'anéantir le centre de la base qui fait extrêmement mal. Et donc du coup ça c'était une belle preuve d'adaptabilité de la part d'Anto. Donc bien évidemment c'est une attaque qui va passer moins large que sur la première parce que tout s'est passé de la meilleure des manières possibles. Mais néanmoins ça passe et c'est quand même le principal quand vous attaquez en LDC de ramener le 3 étoiles à la maison. À défaut de ramener la coupe. Et donc du coup là on finit avec les héros. Donc la lance brutale de la championne ainsi que le renard spirituel qui est vraiment peut-être le meilleur pets, le meilleur animal de toute Clash of Clans. Et donc du coup là le renard spirituel avec la championne c'est juste une dinguerie comment ça a démoli le village. Et puis donc du coup on finit avec notre petite championne et un petit dragon. Donc une attaque qui passe moins large, mais la preuve, Anto a fait preuve d'adaptabilité, et puis ça c'est quelque chose de très important
pour être un très bon joueur de Clash of Clans. Donc là, on a aussi une belle preuve, pas d'adaptabilité, mais disons de... mince, comment on peut dire ça? Une approche stratégique très intéressante. Donc là, on est parti pour le 15. Alors normalement, le triple clone, on l'envoie sur l'HDV. Et là, notre ami Anto, eh ben, il va en décider autrement, ce qui est assez rare. Donc là, on peut voir que le village, mauvaise nouvelle pour lui, il y a trois... Ah oui, et puis là, on a une flèche de qualité allemande qui a pris les deux souffleurs. Et ça, je peux vous assurer que quand vous prenez les deux souffleurs, vous mettez extrêmement bien pour la suite de l'attaque. Là, on a notre belle ligne de dragons, les Dragon Riders, le Warden et bientôt le Blimp. Et le Blimp, en fait, il va être déployé au centre de la base pour enlever les défenses compromettantes. Parce que là, on a toutes les multis qui font un peu mal aux dragons. On a le CDC. Et là, il va déployer son Blimp maintenant. Et je trouve que c'est vraiment stratégiquement une excellente idée. Donc, le ballon, il progresse merveilleusement bien. Et le coup du spectacle, c'est qu'il va avoir l'HDD, ni plus ni moins qu'avec la championne et puis sa lance brutale. Donc ça, je trouve que c'était vraiment très très smart de la part d'Anto. Une belle preuve d'ingénierie stratégique. Donc bravo à lui et l'attaque. Là, la fin d'attaque se passe de commentaires tellement que Anto a décidé de rouler sur le village. Et ça, c'est beau, ça fait plaisir. C'est ce qu'on aime voir en GDC, en LDC, surtout quand c'est de notre côté. Donc, magnifique attaque de la part d'Anto. Et on est parti pour déjà le dernier replay de cette vidéo et de la LDC, du résumé de la LDC d'Anto. Hop. Alors, il a attaqué le 11. Et là, en fait, je vais vous montrer une flèche, mais c'était... Ouais, là, la flèche, elle est exceptionnelle, en fait, parce qu'elle a pris la première anti-aérienne ici, la deuxième ici, et elle a aussi pris le souffleur. Alors, ouais, c'était ça. Et il a aussi pris le souffleur, donc du coup... Bon, alors là, c'était une flèche vraiment de qualité allemande. Elle est juste incroyable, cette flèche. On peut remarquer encore qu'il y a 4 arcs X en mode sol, donc ça fait les affaires de notre ami Anto. Donc ça, c'est vraiment des erreurs de conception de village, puisqu'il y a énormément d'attaques aériennes dans la méta TH17. Donc vous pouvez à la limite en mettre un arc X en mode sol, voire deux, mais vraiment pas plus, parce que déjà que même avec 4 arcs X en mode air sol, vous faites défoncer en aérien, alors imaginez quand vous avez les 4 en mode sol, c'est du suicide. Donc là, on a les 4 cônes et puis on va pouvoir déclencher la runique d'invie, avoir les nouvelles défenses TH17, la runique de rage et on fait quelques dégâts sur les catapultes juste derrière. Donc là, on a le ballon piquant de la part du roi qui vient de partir, les dragons qui sont encore au milieu du village, qui vont avancer tranquillement. Et là, le déploiement en fait de la championne il est juste aussi exceptionnel. C'est pour ça, là, je vous retrace 4 attaques dans tout et les quatre attaques vraiment sont différentes dans sa manière de jouer, dans sa manière de se rater. Là, il va envoyer la championne, non pas sur un côté, mais en plein milieu, de telle façon à ce mettre les défenses les plus compromettantes, donc à savoir la catapulte. Là, la TDE en plein milieu du village, et puis le canon à ricochet, et puis là, il n'y a plus rien sur le village. Et on a encore énormément de dragons, on a encore 3 héros full vie. Là, franchement, Anto, il a complètement manqué de respect à l'adversaire. Et ça, c'est ce qu'on aime voir dans le clan ASK Force et aussi ASK eSport. Donc, une très belle LDC de la part d'Anto. Merci à lui pour ses 21 étoiles sur 21 et les 4 attaques que je viens de vous poster qui sont absolument sublimes. J'espère que vous en avez mieux appris sur cette compo qui était déjà très méta en TH16 et qui l'est d'autant plus en TH17. N'hésitez pas à la reproduire dans vos attaques TH17, que ce soit en GDC ou en LDC, parce que cette attaque, comme vous avez pu le voir, elle fait des malheurs, elle fait des cartons, surtout quand elle est très bien utilisée. Alors c'est tout pour moi pour cette vidéo et il y en aura deux autres après avec notre ami Claude qui est le chef du clan ASK Force et aussi avec RTX qui aura la particularité aussi avec ses 7 attaques d'avoir fait
Vraiment, cette attaque qui passe extrêmement large. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment rare en LDC. Et ça sera la dernière vidéo. Donc du coup, en attendant la nouvelle vidéo, moi je vous souhaite d'aller bien. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, salut!